Croix Info, avant Bajou Cassé, Junior Auguste dit et dira tout. Toute l'actu, sport, musique, politique, Croix Info, nouvelles sans camper. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous est? Nous saluons tous les compatriotes qui suivent nous tout partout dans le monde. Bienvenue dans l'actualité journée. Président américain Donald Trump pral font révolte nationale et internationale en alloué avec un confrère Pascal Boniface. Et il y a de la contestation dans toutes les villes des États-Unis. Donald Trump voit sa politique de taxer l'ensemble des importations qui viennent sur le sol américain être contestées, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Sur le plan national, les Américains sont inquiets à la fois de la dérive sécuritaire et liberticide de Trump, du moins pour les électeurs démocrates, mais aussi des risques d'inflation que cela peut créer. Si vous taxez les produits qui viennent de l'étranger, eh bien forcément, vous allez payer plus cher ce que vous achetez et cela fait peur aux Américains. Mais il y a aussi deux autres points. Le premier, c'est que les entreprises américaines voient les pièces détachées qu'ils vont venir importer, voir leurs coûts augmenter et donc leur compétitivité être amoindrie par rapport à leurs concurrents étrangers dans l'ensemble du monde. Et puis surtout, et c'est là où c'est capital, c'est que la bourse américaine a chuté. Il n'y a pas que les bourses étrangères qui chutent, la bourse américaine a aussi chuté. Or, eh bien, les Américains ont une grande partie de leurs avoirs en bourse et donc c'est leur avoir, leur fortune qui diminue. Et surtout, les fonds de pension voient l'argent dont ils disposent être moins important qu'auparavant. Et donc, il y a une inquiétude sur les retraites. Alors bien sûr, pourquoi Trump fait cela? Il l'a dit, il pense que d'une part, la mondialisation est venue piller les États-Unis, que les entreprises sont venues produire à l'étranger ce qui est importé par les Américains. Bien sûr, parce ça coûte moins cher à l'étranger. Donc bien sûr, ça réduit l'inflation, mais effectivement, ça a conduit à une désindustrialisation des États-Unis. Et la bourse américaine a aussi plongé. Et donc en fait, ce dont disposent les avoirs des citoyens américains a chuté, et surtout les fonds de pension qui ont largement investi en bourse. On sait que les retraites des Américains sont surtout payées par des fonds de pension. Eh bien, en fait, ça risque de diminuer. Et puis, les entreprises américaines, comme ils ont beaucoup de pièces détachées qui viennent de l'étranger, voient leur compétitivité être mise en danger par rapport à cela. Pourquoi Trump fait cela? Lui, il pense qu'effectivement, la mondialisation est venue piller l'industrie américaine et que comme on importe beaucoup de choses de l'étranger, on le produit moins, c'est moins cher, mais c'est aussi pour cela que l'inflation a été réduite. Et donc, il pense qu'il faut obliger les entreprises à venir de nouveau produire aux États-Unis. Et si on taxe ce qui vient de l'étranger, ils auront intérêt à de nouveau produire aux États-Unis. Sauf que, d'une part, ça mettra assez longtemps à faire son effet. On ne change pas comme cela les chaînes d'approvisionnement en quelques jours, ni en quelques semaines, ni même en quelques mois. Et que, donc, ça risque de prendre longtemps. Et entre-temps, c'est les Américains qui payent. Et donc, il y a une plus forte contestation. Trump s'en manque un peu dans la mesure où il pense qu'il peut attendre 2 ans. Les prochaines élections n'auront lieu qu'en novembre 2026, la midterm election. Et comme il est sûr de lui, qu'il pense qu'il y aura un peu de turbulence initiale, mais qu'au final, cela va être rétabli, eh bien, il peut attendre. On voit en fait que Trump n'a pas du tout la même technique que Biden. Biden avait créé un fonds, l'Inflation Reduction Act, pour financer largement toutes les entreprises européennes ou autres qui viendraient produire aux États-Unis. Et il avait réussi finalement, il y avait un risque de désindustrialisation de l'Europe du fait de l'attractivité aux États-Unis des grandes subventions sur l'énergie verte, sur le fait de pouvoir produire aux États-Unis. Biden réussissait cela. Il le faisait doucement, sans provoquer la colère de l'ensemble du monde. Bien sûr, les dirigeants européens protestaient, mais comme ils étaient protégés par les États-Unis contre la Russie, ils n'osaient trop rien dire. La France, l'Allemagne voyaient bien que leur industrie partait aux États-Unis, mais voilà, il y avait la garantie américaine. Avec Trump, il n'y a plus de garantie stratégique et il y a une taxation. Et il le fait brutalement. Et donc, en fait, par rapport à l'Union européenne et par rapport à l'ensemble des alliés, sa stratégie risque d'être moins payante que celle de Biden. Sleepy Joe, finalement, réussissait assez bien par rapport à Donald Trump. Et on voit que toutes les bourses chutent à l'étranger et qu'il y a une sorte de révolte contre les États-Unis. La liste des taxations a été faite un peu au doigt mouillé en fonction du déficit, de la proportion du déficit, mais un pays comme Madagascar ou comme la Birmanie, qui exportent beaucoup aux États-Unis sans beaucoup importer, parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les besoins, vont voir leurs importations, leurs exportations être très lourdement taxées et probablement provoquer une crise sociale, une crise économique dans ces pays.
Et donc tout le monde est un peu soumis à la même enseigne. Alors qu'est-ce qui se passe? La Chine va réagir fortement, l'Europe a décidé de ne pas se laisser faire, et des pays vont tenter de négocier. Netanyahu est à Washington, il va tenter d'avoir une exception israélienne. Les Britanniques, le Royaume-Uni, dans la mesure où il ne fait plus partie de l'Union européenne, espèrent qu'au nom de la résolution spéciale, ils seront mieux traités que les pays européens. La Suisse rêve un peu de la même chose, il n'est pas certain que cela réussisse. Et Trump est en train de développer un anti-américanisme très puissant parce qu'il y a des petits pays qui vont être vraiment mis en difficulté et les autres n'acceptent pas cela, n'acceptent ni la brutalité, ni le manque de concertation, ni le fait que Trump va imposer ses règles et ses lois sans avoir jamais négocié avec les autres. Et donc, il n'est vraiment pas certain que son plan réussisse, mais pour l'instant, il continue. Il n'est pas homme à céder, il est plutôt têtu et si ça ne marche pas, il trouvera les excuses, il va dire qu'il trouvera bien un bouc émissaire pour expliquer pourquoi ça n'a pas marché. En tous les cas, même si certains, les plus faibles, ceux qui ont vraiment un très petit PIB, vont tenter de négocier, mais à mon avis pas avec beaucoup de chances de le faire, et on voit que d'autres blocs vont imposer les mêmes taxations aux produits américains. On risque donc en fait tout simplement une crise économique mondiale. Les bourses ont chuté dans les mêmes proportions que lors du Covid-19 ou même qu'en 2008-2009, on parle de cette crise. Est-ce que en fait les industriels américains vont ramener Trump à la raison parce que s'il ne se soucie pas de l'inflation dont les citoyens qui ont voté pour lui vont être les victimes, il fera peut-être beaucoup plus attention à l'ensemble des milliardaires qui l'entourent et qui l'ont soutenu, qui lui soufflent à l'oreille et qui voient finalement leurs avoirs aussi chuter. Il trouvait que le fait de taxer les importations allait remplir le budget des États-Unis, qu'on pourrait donc diminuer les impôts, mais en fait, leur fortune est en train de chuter et la bourse américaine, en 2 journées, a chuté 10 fois de façon plus importante que ce qu'espère obtenir Trump en termes de taxation. Donc en fait, Trump est confronté non seulement à lui-même, au monde extérieur, mais surtout à ses soutiens, ces milliardaires qui l'ont fait élire, qui font partie de sa garde rapprochée et qui vont peut-être que trouver finalement que en fait la recette miracle pour diminuer les impôts a un coût par rapport à l'état de leur fortune qui est trop important et qu'il faut peut-être finalement commencer aussi à négocier. 7 avril 1803, 7 avril 2025, 222 l'année, la mort, Toussaint l'ouverture. Dans l'occasion, président CPTA Fritz Alfonjean ba un message champrel, mesdames, pour bluffer tout le monde après une année dans tête CPTA Fritz Alfonjean. Haïtiens, haïtiennes qui attendent nous. 7 avril 1803, 7 avril 2025. C'est une grosse date dans l'histoire du pays d'Haïti. Je l'appelais anniversaire la mort générale Toussaint Louverture, la prison Fort-de-Joux, dans le pays de la France. C'est un géant non seulement dans l'histoire du pays d'Haïti, mais tout dans l'histoire de l'humanité. Pays d'Haïti et Haïtiens tout partout sur la terre, toujours Kembe gros jour ça. Pour nous rendre général Toussaint un hommage bien mérité. Mais tout, venez ça, c'est une journée pour nous méditer et puis chercher inspiration dans l'idéal et sacrifice gros garçon ça, dans la bataille contre le système exploitation esclavagiste dans l'époque ça. Nous avons cherché inspiration parce que jusqu'à présent, il n'y a pas encore fait jour pour la majorité petite pays d'Haïti. Génie militaire Toussaint Louverture, avec Jean-Jacques Dessalines et l'autre héros, tant que Christophe Pétion, te permettent de nous accoucher une coquine chaîne révolution sans pareil pour Haïti, mais tout pour l'humanité. Bataille Toussaint Téchita sous 3 objectifs. C'était une bataille anti-esclavagiste, anti-raciste, anti-coloniale. Idéal révolutionnaire Toussaint Louverture, résumé dans une grosse déclaration, il était fait. L'armée coloniale Napoléon Bonaparte là, t'es arrêté là pour te déporter là.
dans le pays de la France. Il était dit, en me renversant, on a abattu à Saint-Domingue et que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs. Il repoussera par ses racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses. Révolution Sahara qui chita sur liberté, égalité et l'union, toujours dans le passage. Le pays d'Haïti a traversé une crise nationale dans l'histoire sans pareil. Mais c'est pour nous connaître. Haïti, c'est pays pas nous lié. C'est nous pour qui sauver. Je dis, nous embrasser l'idéal des ancêtres nous, pour nous faire sacrifice qui est nécessaire pour nous bailler pays nous dans l'autre direction, dans l'autre histoire. Bon côté KPT, nous prenons toute disposition pour renforcer force l'autre. Nous avons état d'urgence là pour force l'autre qui a plus de liberté pour faire travailler. Nous avons baillé pays un budget la guerre qui correspond à des défis que nous fait face à eux. Nous avons mis sous pied une agence renseignement, le Conseil national de sécurité et défense. Et nous créons une commission pour mettre campé réseau national centre accueil, accent pour rééducation, jeunes femmes et jeunes garçons que les autres te mettent dans le mauvais chemin pendant un bon bout de période. Dans nos grands ancêtres, nous avons lancé un appel sonal par tout petit pays qui croit dans l'idéal des ancêtres pour nous tous faire dans un bon genre de dialogue national pour reprendre chimères des ancêtres qui quitté pour nous. Racine la vie avec liberté, nous gagnons comme héritage là, doit pousser nouveaux bourgeons pour accomplir les rêves ancêtres. Nous continuons la bataille pour nous créer idéal, liberté, tout ça l'ouverture, pour nous remporter la victoire sur la violence qui établit dans le pays et pour nous créer opportunité pour tout petit pays d'Haïti. Vive Haïti, vive bataille peuple haïtien. Merci tout le monde qui a suivi nous depuis le commencement jusqu'à la fin. Jeudi, c'est 8 avril, journée manifestation nationale. Restez avec nous en cas d'évolution. Naptoune. Corotte Info, avant Bajou Cassé, Junior Auguste dit et dira tout. Toute l'actu, sport, musique, politique, Corotte Info, nouvelles sans camper.